commerçants se sont habillés à l'ancienne également, les cosmos passants. Hein, c'est la fête Maupassant aujourd'hui à Taux. Vous savez que 1993, chez nous, c'est l'année du centenaire de la mort de Maupassant. C'est-à-dire aujourd'hui à Taux, c'est la fête de Maupassant avec ce marché ancien. Allez, on peut dire... Aujourd'hui à Tôtes pour célébrer le 100e anniversaire de la mort de Guy de Maupassant. Nous avons voulu donner un aspect très populaire, très festif à cette manifestation. Et tout d'abord, je voulais saluer ici la présence de nombreux élus, monsieur le conseiller général, de nombreux élus maires, conseillers municipaux et adjoints du canton, la présence également de Gaston Dacroix, maire honoraire de Tôtes, féliciter les organisateurs aussi de cette manifestation, le comité des fêtes qui, en liaison parfaite avec la municipalité, a pu organiser sur 48 heures cette cérémonie. Un remerciement aussi tout particulier aux forces de gendarmerie qui, toujours présentes pour accomplir une tâche difficile dans ces jours où beaucoup de circulation se passe dans notre village. Merci à toutes celles et ceux qui ce matin sont venus exposer leur production. Félicitations particulières à tous les commerçants de Tôtes qui se sont rassemblés autour de nous pour marquer cet événement. Un petit mot aussi de remerciement parce qu'on dit que c'est le coulis qui va venir sur le gâteau. C'est la présence des anciennes voitures. Bien sûr, s'il y a un petit décalage dans le temps, certaines d'entre elles sont fin 19e, début 20e. Mais ces voitures automobiles sont accompagnées aussi de voitures hippomobiles. Et vous voyez l'omnibus et une calèche qui également font le tour du village. Le tortillard aussi, qui est un des symboles de la commune de Tôtes il y a près de 80 ans. Dans tout ça pour essayer de redonner cet aspect, je crois dire ancien, et redonner un petit peu cette atmosphère de l'époque. 1893, c'était 100 ans après la Révolution. C'était la présidence de Sadi Carnot, c'était les guerres coloniales, c'était l'industrialisation, c'était la naissance des mouvements ouvriers. C'était aussi la naissance en Angleterre et bientôt en France des mouvements féministes. Je pense ce matin qu'il y a beaucoup de dames, et il y a près d'un siècle qu'elles essayent au quotidien de rejoindre les mêmes droits, d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que les hommes. On se rapproche, vous n'avez pas encore tout gagné, mais je sais que pour vous, le combat continue. 1893, c'était la mort de Guy de Maupassant. J'avais préparé un discours, mais je ne pense pas qu'il faille le faire ce matin. Vous avez tous, à travers la presse, à travers la télévision, à travers la radio, à travers vos lectures personnelles, vos relectures, découvert ce qui était Guy de Maupassant. Et ce matin, donc avec vous, nous allons essayer de finir de découvrir la plaque, qui est un peu coquette. Elle se dévoile tout doucement.
mais je lui donnerai le dernier coup de main dans quelques instants. Alors pour cette cérémonie officielle et en même temps très amicale, je vais demander à la fanfare d'ouvrir le banc et d'organiser donc les différentes sonneries et morceaux qui vont précéder cette découverte, ce baptême de la rue Guy de Maupassant. Monsieur Bertin, à vous et merci d'avance. Marseillaise, non? Est-ce que la Marseillaise est prévue? La Marseillaise est prévue? Elle est là. Alors, nous avons également voulu noter et marquer cette cérémonie par la Marseillaise, mais elle sera jouée à l'heure de Barbarie par mon ami Fernand. Fernand qui est le fondateur du trio Chanteclair, qui a donc composé spécialement pour Taute, parce que sur une machine, il faut perforer d'abord les cartons pour que la musique puisse sortir. Donc il a spécialement pour Taute ce matin perforé cette Marseillaise. Fernand, c'est à toi. Je vais demander à Gaston Dacroix de venir me rejoindre. Il a connu pendant de nombreuses années la grande rue, qui s'appelait aussi d'un côté la route de Dieppe et de l'autre la route de Rouen, et qui aujourd'hui va connaître une nouvelle destinée. Alors ensemble, monsieur le maire honoraire, nous allons finir de dévoiler la plaque pour que désormais cette grande rue s'appelle et puisse s'appeler officiellement la rue Guy de Maupassant. Un petit bout tous les deux, on y va. Faut pas qu'on l'arrache. Ça y est. La fête continue. Il y a les commerçants, il y a les exposants, il y a un pot à la mairie. Mais avant de partir, la fanfare va nous donner la fin de cette manifestation. Monsieur Bertin, c'est à vous. Taute en costume d'époque, c'est encore cet après-midi, avec
défilé de voitures anciennes, trouvée actuellement, n'existe plus. Elle s'appelle depuis 11h30. Elle a été rebaptisée par Monsieur le maire Jean-Marie Leduc. Elle a été rebaptisée rue Guy de Maupassant. Devant moi des jeunes, au moins qu'ils paraissent, et qui demandent à se marier un jour de Pentecôte, un jour où nous célébrons ici le 100e anniversaire. Tu viens à 17h, tu vas te débrouiller, on te prévoit un mariage et tu te débrouilles pour faire cet office comme il se célébrait en 1880. Se sont habillés à l'ancien également, les côtes Maupassant. C'est la fête Maupassant aujourd'hui à Thau. Vous savez que 1993, chez nous, c'est l'année du centenaire de la mort de Maupassant. C'est-à-dire aujourd'hui à Thau, c'est la fête de Maupassant avec ce marché ancienne, animation Chantecler et son orgue de Barbarie. Quand vous allez sur par exemple, la cafétérie Droguerie. Il est 11h06. Aujourd'hui, dimanche 30 mai, ce marché ancien qui regroupe une trentaine d'exposants dédiés pour procédés de fabrication ancienne. Si vous avez apporté la rue municipale, allez donc faire un petit tour sur la place de la mairie. Vous y trouverez sur le place de la C'était le concerto pour trompette des cordes en ré majeur de Bulle, interprété la trompette par Maurice André. Ils sont souvent des fatigués là. Juste à l'arrière de petit camion. Regardez, c'est un chantier pas joli non plus. Avec sa coiffe ancienne. Vous êtes ouais, enfin, on va bien fixé d'avance. Hein. les dates sont fixées d'avance. Et si vous vouliez les voir, vous pouvez téléphoner au presbytère ou à la mairie, mais de Saint-Gilles-de-Preston. Et là-bas, ils vont m'en servir comment? Alors, pas qu'on lave la moitié. La date d'avoir Alors, je ne sais pas si c'est Henri, c'est son prénom, ou si c'est son nom de famille. Là, elle a transmis depuis hier soir. Elle est née. On met quelque chose dessus pour pas faire peur. C'est ça. Ah bah oui. Bah oui. Ça n'a pas. Ah, ça peut être bien. Non, non, vous mettez quelque chose dessus pour ça va tremper. Vous avez tous compris comment ça se passait? Henri, c'est le charcutier, mais lui, on va le laisser au fourneau, de son prénom Daniel. Et c'est Marie-Thérèse, la belle-sœur Henri. Ils ont fait une sono, mais alors avec des jeux et tout, que j'ai pas coupé au jeu. Ils m'ont diffusé. Ils m'ont demandé d'être dans la belle sur carte. Le petit tour en tortillade, l'arrêt et le départ et l'arrivée à hauteur du camion de sonorisation, c'est-à-dire au milieu de la grande municipale. Oui, mais pourquoi vous rendez-vous vite là? Non. Mais ça n'empêche pas que ça reste. Parce que je suis abonnée au collectionneur. Ah oui? Alors on parle beaucoup de publicité. On parle beaucoup de publicité de travail. Eh oui. Voilà. Profitez, goûtez, dégustez. Pur peur.
9h à 12h, de 14h à 19h. Pour vous, monsieur Zoumena, vous pouvez aller vous faire coiffer. Sans téléphone, si vous avez rendez-vous à prendre, prenez votre petit crayon à petit papier, 35 32 15 09, 35 32 15 09. Aujourd'hui, nous, de coiffure. C'était pas une sinécure de lui voir tout le temps la nuit au milieu de la pique, on va la Rendez-vous pour visiter les objets, les meubles à l'ancienne. Tout le monde participe aujourd'hui. Aujourd'hui à Tôtes pour célébrer le 100e anniversaire de la mort de Guy de Maupassant. Nous avons voulu donner un aspect très populaire, très festif à cette manifestation. Et tout d'abord, je voulais saluer ici la présence de nombreux élus, monsieur le conseiller général, de nombreux élus maires, conseillers municipaux et adjoints du canton, la présence également de Gaston Dacroix, maire honoraire de Tôtes, féliciter les organisateurs aussi de cette manifestation, le comité des fêtes qui est en liaison parfaite avec la municipalité, a pu organiser sur 48 heures cette cérémonie. Un remerciement aussi tout particulier aux forces de gendarmerie qui, toujours présentes pour accomplir une tâche difficile dans ces jours où beaucoup de circulation se passe dans notre village. Merci à toutes celles et ceux qui ce matin sont venus exposer leur production. Félicitations particulières à tous les commerçants de Tôtes qui se sont rassemblés autour de nous pour marquer cet événement. Un petit mot aussi de remerciement parce qu'on dit que c'est le coulis qui va venir sur le gâteau. C'est la présence des anciennes voitures. Bien sûr, s'il y a un petit décalage dans le temps, certaines d'entre elles sont fin 19e, début 20e. Mais ces voitures automobiles sont accompagnées aussi de voitures hippomobiles. Et vous voyez l'omnibus et une calèche qui également font le tour du village. Le tortillard aussi, qui est un des symboles de la commune de Tôtes il y a près de 80 ans. Dans tout ça pour essayer de redonner cet aspect
voyez, ancien, et redonner un petit peu cette atmosphère de l'époque. 1893, c'était 100 ans après la Révolution. C'était la présidence de Sadi Carnot, c'était les guerres coloniales, c'était l'industrialisation, c'était la naissance des mouvements ouvriers. C'était aussi la naissance en Angleterre et bientôt en France des mouvements féministes. Je pense ce matin, il y a beaucoup de dames, et il y a près d'un siècle qu'elles essayent au quotidien de rejoindre les mêmes droits, d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que les hommes. On se rapproche, vous n'avez pas encore tout gagné, mais je sais que pour vous, le combat continue. 1893, c'était la mort de Guy Maupassant. J'avais préparé un discours, mais je ne pense pas qu'il faille le faire ce matin. Vous avez tous, à travers la presse, à travers la télévision, à travers la radio, à travers vos lectures personnelles, vos relectures, découvert ce qu'était Guy Maupassant. Et ce matin, donc avec vous, nous allons essayer de finir de découvrir la plaque, qui est un peu coquette. Elle se dévoile tout doucement, mais je lui donnerai le dernier coup de main dans quelques instants. Alors pour cette cérémonie officielle et en même temps très amicale, je vais demander à la fanfare d'ouvrir le banc et d'organiser donc les différentes sonneries, les morceaux qui vont précéder cette découverte, ce baptême de la rue Guy Maupassant. Monsieur Bertin, à vous et merci d'avance. Marseillaise, non? Est-ce que la Marseillaise est prévue? La Marseillaise est prévue? Elle est là. Alors, nous avons également voulu noter et marquer cette cérémonie par la Marseillaise, mais elle sera jouée à l'heure de Barbarie par mon ami Fernand. Fernand qui est le fondateur du trio Chanteclair, qui a donc composé spécialement pour Taute, parce que sur une machine, il faut perforer d'abord les cartons pour que la musique puisse sortir. Donc il a spécialement pour Taute ce matin perforé cette Marseillaise. Fernand, c'est à toi. Je vais demander à Gaston Dacroix de venir me rejoindre.
a connu pendant de nombreuses années la grande rue, qui s'appelait aussi d'un côté la route de Dieppe et de l'autre la route de Rouen, et qui aujourd'hui va connaître une nouvelle destinée. Alors ensemble, monsieur le maire honoraire, nous allons finir de dévoiler la plaque pour que désormais cette grande rue s'appelle et puisse s'appeler officiellement la rue Guy Maupassant. Un petit mot tous les deux, on y va. Faut pas qu'on la marche. Ça y est. La fête continue. Il y a les commerçants, il y a les exposants, il y a un pot à la mairie. Mais avant de partir, la fanfare va nous donner la fin de cette manifestation. Monsieur Bertin, c'est à vous. Pot-au-feu à l'ancienne, avec le bouillon. Regardez s'il est beau le beau-frère à Daniel. Hein, en photo. Faut dire qu'à cette époque-là, l'appareil photo n'existait pas. Heureusement qu'on reconstitue ces fêtes à l'ancienne. Costume, la casquette bleue. Bon, alors on dit que c'est complet pour les repas, on arrête la pub pour le photo. Redonner un petit peu de
en costume d'époque, c'est encore cet après-midi, avec défilé de voitures anciennes. Trouvée actuellement, n'existe plus. Elle s'appelle depuis 11h30. Elle a été rebaptisée par Monsieur le maire, Jean-Marie Leduc. Elle a été rebaptisée rue Guy de Maupassant, tout simplement. Tiens, je vous parlais tout à l'heure que nous pourrions danser ce soir. Au fil de la journée, l'ADMR, l'aide à domicile au milieu rural, tient aussi son stand. Et là, vous pourrez déguster des crêpes flambées au cognac, au calvados et au cidre. Normalement, j'espère. Voilà. Alors, pour cette émission, place de la mairie, avec l'expression de votre ancienne qui est tout à l'heure, en rue Guy de Maupassant, et avec Guy de Maupassant. Justine, je vous en parlais tout à l'heure, c'est pour dans le Dubourg, pour votre buvette et vos crêpes dans la cour intérieure de l'auberge du Cygne. Donc, les plus anciens de documents à l'église, jusqu'à ce soir.
pas pour tout le monde. Mais s'il y avait un responsable... Un journal, sinon on peut être filmé, non? Je suis comme vous surpris de voir devant moi des jeunes, au moins qu'ils paraissent, et qui demandent à se marier un jour de Pentecôte, un jour où nous célébrons ici le 100e anniversaire. Tu viens à 17h, tu vas te débrouiller, on te prévoit un mariage et tu te débrouilles pour faire cet office comme il se célébrait en 1893. 1893, ça fait un siècle maintenant, les règles étaient complètement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Heureusement, parce qu'on ne pourra plus faire beaucoup de mariages à partir de maintenant. Il fallait que les mariés fassent une publication
qu'on appelle les bancs, qui doivent rester apposés pendant 10 jours. Dans ces 10 jours, 2 dimanches, et au vu et au su de tout le monde. La publication de mariage doit être faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Toutes les pièces, y compris les certificats de publication faites le cas échéant dans d'autres localités, doivent être déposées à la mairie au plus tard l'avant-veille du mariage. Et moi je suis surpris parce que je n'ai rien vu encore au niveau de l'affichage municipal. On peut demander à la mairie des renseignements sur les formalités à remplir et les pièces à produire pour arriver à la célébration du mariage. Vous auriez pu le faire avant, les jeunes. C'est pas dans ces conditions si je vais pouvoir vous marier. Si ce n'est que je lis un petit paragraphe important. Après l'âge de 30 ans, le consentement des ascendants n'est plus exigé. Donc comme vous n'avez pas encore 30 ans, il va falloir qu'on passe en revue le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, pour savoir s'ils sont d'accord avec le mariage des gamins. Ils n'ont pas 30 ans et des gamins maintenant. Et il faut aussi pour se marier avoir des témoins. Témoins majeurs, plus de 25 ans. À l'époque, rappelons-nous, nous sommes régis par le code civil qui date de Napoléon. Et j'ai ici quelques extraits qui sont assez édifiants et qui prouvent, si besoin était, que si on avait envie de se marier, il fallait non pas faire du plaisir à la fille, ça c'est rien, on sait quoi le faire aujourd'hui, mais avoir une détermination pour faire en sorte que tous les obstacles qui étaient demandés, toutes les pièces administratives qui étaient demandées pour la célébration du mariage soient réalisées. Il était bien sûr, à l'époque, de notoriété que les dispenses pouvaient être accordées à l'un, à l'une, en fonction de la notoriété des gens, en fonction de leur situation sociale, s'ils étaient bien nés, s'ils avaient un peu de biens, s'ils donnaient un peu d'argent aux deniers du culte, s'ils avaient comme ça été généreux avec la caisse des écoles publiques. On est en 1893, l'école publique a quelques années. Jules Ferry, le père de notre instruction publique, comme on disait à l'époque. 1880, 1, 2, 2. Là, il y en a un qui suit, là. C'est bien. 1882, ça fait 11 ans qu'effectivement, l'instruction publique est arrivée de manière obligatoire. Donc si on dit instruction publique, on dit également connaissance, on sait lire, on sait écrire. C'est bien qu'ici en Pays de Caux, compter, on sait compter, on est arrivé avec la machine à calculer dans la tête. Mais lire et écrire à l'époque était quelque chose d'extrêmement rare. Donc si on ne savait pas lire, et encore moins écrire, il fallait donc qu'il y ait une reconnaissance notoire des personnes qui se mariaient. Donc on demandait 4 témoins majeurs, dûment également connus et reconnus par l'ensemble de l'administration, administration municipale, mais aussi de l'administration préfectorale. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons en 1893. Je m'excuse, à l'époque, il n'y avait pas de micro, mais certainement ils avaient une voix plus portante que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça problème de dégénérescence. Mais le micro nous rappelle fort justement qu'on peut faire porter un peu plus loin et faire participer un plus grand nombre de personnes à une cérémonie comme celle-ci. Un article aussi intéressant et important, c'était le mariage était interdit à l'époque à tout mineur de 21 ans qui n'avait ni père ni mère. Ni père ni mère, 21 ans,
On se mariait fort. À l'époque, je ne vous parle pas. On a écouté hier soir, dans l'hôtel du Cygne, l'histoire de Boule de Suif. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, je vous convie à la lire dès cette nuit et vous verrez que les jugements ou le jugement porté sur les gens, sur les femmes surtout, qui avaient certaines libertés avec les mœurs, était impitoyable et qu'ils étaient rejetés au banc de la société. Alors aujourd'hui, j'espère que les mariés et les futurs mariés que j'ai en face de moi sont indemnes de toute carence et que je vais pouvoir, avec leurs parents, leurs grands-parents, les témoins, procéder donc à ce mariage. Madame Zuber, à l'époque on n'appelait pas une secrétaire générale de mairie, on appelait ça un greffier. Alors Madame Zuber, qui est notre greffier, je vais lui demander de lire l'état civil des jeunes que nous avons devant nous et en fonction de leur notoriété, on va voir si on peut ou pas procéder à leur mariage. Madame la greffière, c'est à vous. Alors, j'ai la mariée qui s'appelle Anne-Laure. Donc apparemment, il n'y a pas d'état civil. Il va falloir qu'elle nous le donne, sinon on ne peut pas procéder au mariage. Et j'ai le marié qui lui s'appelle Fabrice. Sont-ils sans père ni mère? Alors votre papa et votre nom de famille, votre maman et son nom de famille, c'est qui? Nous sommes dans le nœud de ce mariage. Votre état civil, monsieur. Fabrice Caron. Alors, c'est Fabrice Caron. Fabrice Caron. Les Caron, il n'y en a plus d'un. Hein. Et ici à d'autres, j'en connais quelques-uns, mais ils n'ont pas de notoriété bien connue. Hein. Comment ils s'appellent ton père? Il est mort. Nous sommes déjà dans l'acte 1, disant qu'il était impossible à un jeune, en plus tu n'as pas 21 ans, il n'a pas 21 ans, son père est mort, et je ne peux pas le marier, sauf des dérogations spéciales. Mais je vois derrière des gens de tôt qui sont... Le grand-père et la grand-mère, ils sont là. Encore faut-il qu'on prouve que ce soit le grand-père et la grand-mère. Alors, je vais me demander aux grands-parents si ils peuvent reconnaître à partir de cet instant, devant le maire, officier d'état civil, devant le greffier de mairie, l'identité du jeune Caron Fabrice. C'est bien votre petit-fils. Le grand-père, il a sauté une étape. Il pensait que c'était son fils, mais non, ne vous inquiétez pas, à cet âge-là, c'est la mémoire, monsieur. Je me tourne maintenant vers la prétendante. Alors, même question, madame le greffier. Anne-Laure, où sont tes parents? Ah, les parents sont là. Monsieur, dame, reconnaissez-vous donc cet enfant comme étant votre fille? Oui, c'est la fille. C'est votre fille. Et consentez-vous à ce qu'en ce jour, elle puisse, devant monsieur le maire et devant de nombreux amis, prendre et s'engager devant la République sur les liens du mariage? Pas de problème. Alors, nous allons donc procéder au mariage de Fabrice Caron et de sa fiancée Anne-Laure, qui sont tous deux en dessous des 21 ans, âge requis pour se marier. Alors les témoins. Les témoins maintenant, ça c'est le deuxième chapitre. On a vérifié l'identité. Les témoins. Les témoins sont-ils majeurs? Vaccinés contre le PCG. À l'époque, je vous rappelle que le PCG n'était pas connu et que Calmette Guérin, début du XXe, a mis au point
ce vaccin, mais vous n'êtes pas vacciné. Vous n'êtes pas, pardon. Vous n'êtes pas majeur. Alors, qui peut encore témoigner? Je crois que le grand-père, il a beaucoup de boulot. Témoigner et porter votre reconnaissance sur les témoins. Pas de problème non plus, mais on va y aller. Pauline, tu es témoin également, majeur, comme tout le monde. Est-ce que tes parents peuvent témoigner? Tes parents sont là? Ah, t'es la sœur de la mariée. Excusez-moi, je suis pas bon, moi j'ai fait un peu de génétique quand j'étais petit, mais je m'aperçois qu'il y a des verbes de fausses ressemblances. Toutes mes félicitations. Très bien. Vous savez, dans le temps, on n'avait pas la télévision. Madame Gibert, où est l'acte de mariage que je vais devoir lire? Oh, chacun doit lire son truc. Hein? Alors, mademoiselle, Anne-Laure, Fabrice Caron, vous êtes venu ici librement. Vous n'avez pas été poussé ni par la publicité, ni par la foule. Vous êtes venu ici librement pour prononcer des vœux d'union devant monsieur le maire et madame le greffier de mairie. Oui. Anne-Laure, veux-tu prendre pour époux, pardon, voulez-vous prendre, à l'époque on ne voyait pas, voulez-vous prendre pour époux Fabrice Caron, fils d'un veuf? Non, c'est le père qui est mort, donc le petit-fils. Enfin, petit-fils des copains qui sont derrière. Hein. Voulez-vous prendre pour épouse Fabrice Caron? Anne-Laure, voulez-vous prendre pour époux Fabrice Caron? Troisième fois, voulez-vous prendre Anne-Laure pour époux Fabrice Caron? Oui. Oui. Fabrice Caron, voulez-vous prendre pour époux mademoiselle Anne-Laure ici présente? Oui. 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 Au nom de la République et en fonction des pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous remets donc ces alliances qui vont symboliser bien sûr l'attachement de l'un à l'autre. À toi, Anne-Laure, je te donne l'appétit. Et à toi, Fabrice, la plus grande. Et lorsque vous aurez passé cette bague au doigt, allez-y. Elle n'est pas pressée la mariée, je vous signale. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'omnibus, mais bon. Ça y est, la moitié est faite. Alors le maire, il ne savent pas quelle main ça se met. C'est pas quelle main ça se met. C'est à se tromper. Allez, on recommence, là on va mettre les points. Vous avez déjà vu avec une route mobilette, un camion 25 tonnes, bah là c'est ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont mis le petit au gros doigt et le gros au petit doigt. Alors je vous déclare donc mariés, unis par le mariage tel qu'il était célébré en 1893. Voulez-vous faire, avant une lecture du livret de famille qui existait à l'époque, mais l'acte de mariage étant quelque chose de solennel et quelque chose aussi de rigoureux dans son déroulement, je ne pourrais lire le livret de famille que lorsque madame le greffier, qui était extrêmement rare à l'époque, une femme qui était greffier de mairie
Une femme qui savait lire à l'époque, écrire à l'époque, c'était extrêmement rare. Et ça, par contre, elle savait bien tous causer. Et là, elle va donc nous lire l'acte officiel, et ensuite je vous donnerai les consignes concernant votre départ dans la vie. Alors c'est un acte de mariage qui a été effectivement pris dans l'état civil de 1893. Ce sont les formules d'antan qui sont tout à fait différentes des formules actuelles, elles sont aussi plus longues. Alors le 30 mai 1893, à 17h, acte de mariage de Fabrice Caron, j'ajoute les prénoms actuels, hein, et Marie-Laure. Alors Fabrice, Anne-Laure. Alors Fabrice Caron, donc tout son état civil, demeurant à tel endroit, fils mineur cette fois-ci, donc de X, décédé, né à tel endroit, telle date. Cela, je ne peux pas quand même vous donner tous les noms de ce que je reprends. Alors décédé au même lieu, le tel jour, puisqu'il s'agit du père du marié d'une part. Et alors passons à la mariée. Donc on ne disait pas monsieur, mais on disait dame. Donc dame Anne-Laure, née à tel endroit, de parents, alors le père, la mère. Donc présent et consentant. Donc on devait passer aussi en revue les parents, les grands-parents et le conseil de famille lorsqu'il en existait un, et donner tout l'état civil du conseil de famille de manière à ce que le mariage puisse avoir lieu. Donc les publications de mariage ont été faites en cette commune ainsi qu'en celle de la commune de l'autre épouse. Conformément aux articles 63 et 64 du Code civil, sans qu'il y ait eu d'opposition. Les futurs conjoints ont produit et déposé les actes de naissance des futurs, les actes de décès du père, les actes de décès des époux de la future, lorsqu'il s'agissait d'un veuvage, le décret en date à Paris du 28 novembre 1892 portant dispense d'alliance entre les futurs époux, le certificat de publication délivré par le maire de la commune du lieu de naissance de l'un des deux époux. Et alors attendez, tout ceci dans la bonne forme est délivré sur papier libre conformément à la loi du 10 novembre 1850. Le livret militaire du futur époux était également demandé. Lecture faite par nous au terme de la loi des pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que du chapitre 6 et du titre 5 du Code civil intitulé du mariage, article 212 et suivants, et après avoir interpellé les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, d'avoir à déclarer conformément à la loi du 10 juillet 1850 s'il a été fait un contrat de mariage. Il nous a été répondu négativement. Les dix comparants ont déclaré preuve et prendre en mariage l'un, Fabrice, et l'autre, Anne-Laure, en présence d'eux, alors tout l'état civil, la profession et les décorations à l'époque des personnes. Donc voilà. Et le maire à l'époque était M. Landrenier, c'est signé. Voilà, et comme il est de coutume également, donc je vais remettre dans quelques instants le livret de famille. À l'époque, fin 19e, c'était comme aujourd'hui, on le remettait seulement au mari. Il y avait des gens responsables. On le remettait au mari. Et sur ce livret de famille, voilà ce qu'on pouvait lire. Apparence sobre, enfant sain. La santé, richesse la plus précieuse et la première condition du bonheur. La force, l'activité, l'énergie, l'intelligence du père et de la mère assurent l'avenir de la famille et de la patrie. Homme sain et sobre, tu engendreras des enfants sains, espoir du pays. Tu seras leur exemple et leur guide respecté. Femme saine et sobre, tes enfants feront la fierté et la joie de ta vie entière. Ne cherchez pas dans les vaines promesses, les poisons trompeurs, plus de force et plus d'énergie. L'alcool, sous quelque forme qu'il se présente, est la mort de votre bonheur. Un père qui se livre à l'alcool, au liqueur, à l'absinthe est un criminel. Il prive ses enfants du plus pur, de sa force et de son intelligence. Il leur doit tout d'abord.
Sous l'influence de l'alcool qui passe dans tout son être, une mère empoisonne le pauvre petit à qui elle doit toute la pureté de son sang et surtout de son lait. On sait aujourd'hui, je parle en 1893, que pour avoir bu le poison, alcool, des milliers de parents ont tué le corps et l'esprit de leurs enfants, en les vouant à la méningite, à la tuberculose, au vice, au crime et à la folie. De nos jours, l'épargne s'écoule en boissons pernicieuses, vin fort, liqueurs, absinthe. Les hommes et les femmes jeunes emploient à boire l'argent qui devrait nourrir les vieux parents et les petits qu'on abandonne. Pensez votre grand-père derrière vous. Appuyez désormais l'un sur l'autre. Unissez-vous dans la même énergie pour résister à l'alcool, qui tue votre santé et votre intelligence et qui vous frappera dans vos plus chères affections, et qui est de nos jours, le pire fléau destructeur du bonheur des familles. Et aujourd'hui, Atto, on a écarté tout ça. Car si nous avons célébré ce mariage, nous l'avons fait sous l'eau. Mariage pluvieux, mariage heureux. À vous, jeunes gens, bon départ dans la vie et que la marche nuptiale commence. Le cortège va se former et nous irons voir, pour ceux qui en ont le courage, le pot de l'amitié à l'auberge d'enseignement chez Guibert.